Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui je vais vous poser une question et je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour réfléchir. C'est la question, pensez-vous que pour devenir un grand entrepreneur, quelqu'un qui réussit professionnellement, est-ce que vous pensez qu'il faut beaucoup d'ego pour ça? Donc je vous laisse réfléchir. Pensez-vous qu'il faut beaucoup d'ego pour réussir professionnellement? Donc, je parle de quelqu'un qui vraiment a construit quelque chose de ses mains, a créé une société, donc vraiment un entrepreneur, quelqu'un qui est hyper investi. Est-ce qu'il faut être égocentrique? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'ego? Donc là-dedans, il y a plusieurs questions. Être égocentrique, avoir beaucoup d'ego, c'est un petit peu différent. Donc je vais expliquer tout ça. Donc je pense que vous avez votre réponse et je vais vous donner la mienne. La réponse est oui. Oui, il faut de l'ego. Mais est-ce qu'il en faut vraiment beaucoup? Je vais nuancer. Il faut de l'ego pour se dire je mérite quelque chose de mieux dans ma vie, je mérite et donc c'est pour ça que je vais me bouger en fait. C'est parce que je pense que inévitablement je peux améliorer ma vie et celle de mon entourage. Donc déjà, je viens de nuancer dans le sens ma vie, m'améliorer moi, c'est compliqué, c'est travailler sur soi et il faut être humble pour travailler sur soi parce qu'il faut voir ses propres défauts. Emmener avec soi les autres, donc améliorer la vie des autres, de ma famille, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, eh bien, ça demande de l'amour, ça demande justement de ne pas être dans l'ego seulement. Donc on pense à soi quand on pense à sa famille, je pense qu'on pense sincèrement à soi, donc notre ego intervient, mais il n'y a pas que ça qui intervient. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi notre amour pour l'autre qui va intervenir. Et l'envie justement de donner à l'autre l'idéal, d'améliorer sa vie, parce qu'on l'aime. Donc pourquoi est-ce qu'on veut le meilleur pour ses enfants? Parce qu'on les aime, parce que aussi ils sont un prolongement de nous-mêmes. Donc il y a une part d'ego et il y a une part justement d'empathie. Et souvent on est dans les deux. Est-ce qu'il faut être égocentrique? Du coup, je pense que ce qui nous pousse le plus n'est pas en fait notre propre égoïsme. En réalité, quand on est très égocentrique, on n'emmène pas les autres avec nous et du coup, on n'a pas ce succès-là. La plupart des grands entrepreneurs, c'est quand ils peuvent dire aux autres « je vais t'apporter quelque chose », que les autres vont se mobiliser pour devenir leurs clients. C'est-à-dire qu'un client, c'est quelqu'un qui voit une opportunité, qui va vouloir acheter quelque chose parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui procure quelque chose, parce que ça transforme sa vie. Donc ça peut aller jusque-là. C'est soit juste de l'amusement, soit juste un plaisir passager pour le client, ou au contraire, ça va être fondamental pour résoudre un problème et aussi fondamental peut-être pour qu'il se transforme, si c'est sa volonté. Et donc, effectivement, il faut savoir être altruiste et se mettre à la place des autres et se dire, ok, qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre cherche? Est-ce que moi, j'ai une solution pour le problème de l'autre? Donc, c'est un autre point de vue. C'est prendre justement mesure de est-ce que là, il y a une demande? Et si je sais me dire qu'il y a une demande, c'est parce que je vois bien que l'autre n'est pas bien avec tel ou tel problème et que moi, peut-être, j'ai été aussi dans ces douleurs-là et je veux apporter les solutions que j'ai trouvées moi. En tout cas, je veux montrer qu'il y a des possibles. Parce que déjà, ça permet d'ouvrir le chemin pour la personne qui doutait du fait qu'on pouvait s'en sortir, tout simplement. Donc, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que ça peut être aussi hyper altruiste de réussir professionnellement. Parce que généralement, l'idée véhiculée, c'est qu'on réussit tout seul, en écrasant les autres, en étant hyper égocentrique et en ne pensant à personne d'autre. Ce qui est faux. Généralement, les personnes qui font ça réussissent à court terme. Parce qu'effectivement, ne pas faire attention à d'éventuels concurrents, au bonheur des autres, etc., eh bien, en les écrasant, en les volant, en pillant leurs idées, en leur faisant du tort d'une façon ou d'une autre, forcément que
Peut-être que vous allez en avoir des avantages de prendre les idées des autres. Si vous voyez un business qui fonctionne, vous le copiez et vous prenez les clients de cette personne, ben vous avez les clients de cette personne. Donc, effectivement. Mais est-ce qu'à long terme, ça fonctionnera? Si vous avez ensuite besoin de nouvelles idées pour vous développer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez retrouver une personne qui a de nouvelles idées et lui prendre à nouveau? Ou vous allez retrouver la même personne, essayer de voir si cette personne a eu de nouvelles idées entre-temps? Ou bien, vous allez être bloqué et ne pas savoir relancer votre entreprise, votre activité. Ça va s'arrêter. Mais il faut aussi penser qu'effectivement, votre concurrent ne va pas forcément être content de votre comportement. Il va peut-être justement chercher à comment vous dépasser et à vous reprendre les clients que vous lui avez pris. Donc, ça peut être une lutte de pouvoir sans merci. Et on peut réussir à travers une forme de lutte de pouvoir, mais je pense que ce qui fonctionne vraiment, c'est quand on est plutôt dans l'altruisme. Le fait d'aller chercher l'autre et de lui dire « Ok, tu as des idées intéressantes, moi j'ai une technique peut-être que tu n'as pas, et on va mettre ça ensemble, et on va s'associer. » Et on va se propulser tous les deux grâce à nos forces, et donc forcément que on amène dans la société, la nouvelle société, quelque chose de plus grand, et qui normalement et pérenne, va durer dans le temps, justement. Donc ça veut dire que les deux vont œuvrer l'un avec l'autre plutôt que l'un contre l'autre. Et c'est, à mon sens, un gros avantage. Donc est-ce que vous pensez qu'il faut beaucoup d'ego, du coup, pour réussir professionnellement? Donc la réponse est oui, parce que si vous n'aviez pas d'ego, vous ne souhaiteriez pas améliorer votre vie, avoir plus pour vous. Mais il faut quand même regarder pourquoi je veux plus pour moi. Est-ce que je veux plus pour moi et pour échanger et justement pour grandir, moi évoluer parce que ça me fait du bien et parce que je pense que j'ai sincèrement quelque chose à offrir aux autres qui peut aussi leur faire grand bien? Ou au contraire, est-ce que c'est mon ego? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est parce que je sens que je ne suis personne, que j'ai envie de devenir quelqu'un, et que comme j'ai remarqué qu'un autre semble réussir, eh bien je vais lui voler ce qu'il est ou ce qu'il fait, enfin c'est ce que j'essaye de faire, parce que moi, comme ça me donne l'impression d'être quelqu'un. Ou même ça me donne l'impression d'être quelqu'un parce que ça convainc les autres. Mais comme c'est quelque chose que j'ai pas pris de moi, je n'ai pas grandi à travers moi, et ben c'est purement de l'ego. C'est purement de l'ego dans le mauvais sens du terme. Et donc ça ne me remplit jamais. Du coup, je vais continuer de courir, continuer de voler, continuer de faire n'importe quoi, de penser peut-être que, en fait, eh bien, pour réussir, il faut ne pas être sympathique, ne pas être, en fait, respectueux, ne pas avoir de morale, en gros. Et à court terme, ça peut fonctionner, et plus ou moins à long terme, mais rarement à très très long terme. Parce que de toute façon, le résultat de ça, c'est que peut-être professionnellement, extérieurement, je vais réussir, mais intérieurement, je ne suis pas en train de réussir du tout. Je suis plutôt en train de m'égarer moi-même. Je suis plutôt en train, en fait, de me perdre et de ne pas être heureux moi. C'est important de réussir professionnellement, mais c'est aussi, et je dirais encore plus important, d'être heureux à l'intérieur. Donc c'est cool quand je fais quelque chose qui me remplit parce que j'ai l'impression de me réaliser, parce que je me sens en développement, parce que je sens que je suis en train de travailler sur moi et que j'apporte aux autres. Que ce soit à un collaborateur, donc quelqu'un qui travaillerait avec moi, ou que ce soit à des clients. Généralement, c'est les deux. Parce que souvent, on est amené à travailler avec d'autres personnes à un moment donné, quand on évolue. Ça fait partie, je pense, de l'évolution. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, on finit par être rempli à l'intérieur. On l'était certainement même déjà, mais on va plus loin. Et plus, effectivement, il y a des personnes épanouies du fait qu'on propose quelque chose d'intéressant, plus ces personnes-là vont rester des clients fidèles et des clients reconnaissants. Et parfois, c'est même pas des clients dans la mesure où ils n'ont pas payé un service, on leur a simplement fourni une aide et ça peut être gratuit. Ça ne veut pas dire que tout doit être gratuit, sinon c'est pas un business, sinon effectivement au niveau financier ça va coincer. On est obligé à un moment donné de passer par la vente, de passer aussi par quelque chose qui est rentable. Sinon c'est pas une entreprise, c'est pas un business et certainement vous ne saurez même pas vous nourrir et donc ça forcément ça va vous créer des frustrations puisque vous ne saurez pas subvenir à vos propres besoins, ni à ceux de votre famille, ni
simplement offrir des cadeaux à vos amis, des choses comme ça. Donc, ça devient forcément financier. Et le montant du financier, c'est à vous à fixer ce que vous souhaitez et ce que ça signifie pour vous. Je pense que c'est important de comprendre qu'il y a plein de personnes qui vont réussir financièrement, qui vont même justement aller chercher des grosses sommes, mais qui n'en ont aucune satisfaction, quelle que soit la somme. Et une façon de voir ça, c'est qu'il leur en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Qu'une autre personne qui veut se développer, bien sûr, c'est quelqu'un qui veut quelque part toujours plus aussi, parce que c'est quelqu'un qui veut se développer plus, se dépasser plus, ou engager plus de personnes, etc. Et pour ça, il faut de l'argent, donc c'est quelqu'un qui veut, mais c'est pas quelqu'un qui est dans la lutte de pouvoir. C'est pas non plus quelqu'un qui serait malheureux à l'intérieur, au contraire, c'est quelqu'un qui est heureux de vivre une aventure. Et on est fondamentalement d'autre chose. Et donc, on peut travailler par son ego, à travers son ego, essayer de se faire valoir, de se faire briller, tout ça parce qu'en fait on ne s'aime pas, ou au contraire, faire quelque chose qui ressemble pourtant très fort, mais où on est déjà heureux, où on s'épanouit encore plus, et où en plus on peut partager encore plus, et ça nous rend lumineux parce qu'on sait qu'on offre quelque chose de qualité aux autres, que ça les aide vraiment, et on cherche encore plus, en fait, qu'est-ce qui pourrait encore mieux les aider, comment je peux encore plus aller plus loin, aller plus fort, aller plus grand. Et donc, oui, il y a une forme d'ego à vouloir plus et plus grand, parce que ça demande de se développer soi, de ne pas se cacher dans un coin, et quelque part ça demande à développer une forme d'ego, à vraiment prendre sa place. Et il en faut de l'ego pour réussir en fait. Mais il n'en faut pas trop. Quand il n'y a que de l'ego, eh bien, on est malheureux. On est dans la lutte de pouvoir. Quand il y a un ego qui est juste, qui est aussi partagé, quand on prend sa place et qu'on donne la place aux autres, parce qu'il y a un équilibre, on est heureux. Donc il faut de l'ego dans l'équation, mais s'il n'y a que ça, ça ne fonctionnera pas au niveau bonheur. Et on va le voir, il y a des personnes qui vont vraiment réussir professionnellement, financièrement parlant, mais ils ne brillent pas. Ils se sont éteints. Ils ne sourient plus. On les voit fâchés régulièrement, tracassés régulièrement. Ils ont des grosses cernes, généralement, ces gens-là. Parfois, justement, ça les mène à un burn-out. Parce que c'était trop d'ego, et surtout parce qu'ils ne sont plus raccordés, fondamentalement, à eux-mêmes. Peut-être parce que justement, ils ont été chercher un truc qui fonctionnait à l'extérieur, ils font des trucs à l'extérieur, sans se poser la question, est-ce que à l'intérieur, ça me fait vibrer? Est-ce que à l'intérieur, je me développe aussi? Est-ce que à l'intérieur, ça grandit qui je suis? Est-ce que fondamentalement, c'est important pour moi? Est-ce que à l'intérieur de moi, justement, ça me permet d'être quelqu'un d'autre, de me transformer? Et donc le développement personnel est aussi dans les affaires, quand vraiment on est en accord avec soi, on essaye de se développer, et c'est ça qui précisément va être lié à la réussite professionnelle. Mais la réussite professionnelle, c'est le cadeau derrière le travail sur soi. Tandis que dans l'autre sens, il y a juste que le cadeau, donc c'est-à-dire la réussite professionnelle, mais l'intériorité, il ne se passe rien. Et donc, tôt ou tard, ça va se casser la gueule. C'est déjà en train, en fait. Parce que c'est pas raccordé à soi, parce qu'intérieurement, on est malheureux, en fait, ou on n'est pas vraiment heureux. En fait, on est en train de passer à côté de sa vie, de faire une sorte de sacrifice. On court comme un hamster dans une roue, finalement. Oui, certainement, sur le papier, on a beaucoup d'argent, mais intérieurement, c'est vide, c'est creux. Et donc, vous allez voir effectivement qu'il y a plusieurs façons de réussir en affaires, mais pour moi, il n'y a qu'une seule bonne façon, c'est de chercher à s'épanouir, à se développer. Ça prend parfois plus de temps. D'un point de vue extérieur, on peut justement sembler plus ramer ou mettre plus de temps, mais c'est tellement plus authentique. Et donc du coup, ça vaut beaucoup plus la peine. Seule une façon pour moi vaut la peine d'être vécue, c'est d'être heureux et de réussir professionnellement. Je ne suis pas du tout intéressée par le fait de réussir professionnellement tout court, sans que ça me corresponde.
Je ne veux pas qu'on me donne un succès qui ne me correspondrait pas, qui n'est pas justement en train de me faire vibrer à l'intérieur. Et ça, c'est la différence justement entre faire de l'argent de façon lumineuse ou pas. Et c'est pas l'argent qui est bon ou mauvais, c'est l'intention qu'on a derrière, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est ce qu'on devient. C'est qui on devient et comment je me partage à l'autre, comment je partage mes découvertes, mes résultats, ma façon d'avoir justement gravi les difficultés, parce que forcément qu'il y a des difficultés là-dedans. Mais je ne me masque pas, donc je ne me cache pas le fait qu'à certains moments, je suis pas efficace ou que je suis peut-être pas hyper performant. Il y a des choses dans lesquelles je suis pas douée, c'est normal, mais je peux devenir quelqu'un parce que je l'aurais choisi, parce que j'aurais choisi de me dépasser, parce que justement c'est un parcours de développement personnel. Et pour moi, ça n'a du sens. Ma façon de fonctionner, c'est vraiment d'être dans le développement personnel et de faire en sorte d'amener aux autres ce que j'aurais découvert pour moi. Parce qu'un moment pour moi, justement, je me suis cassé les dents. Parce qu'un moment pour moi, ça a été une souffrance. Parce qu'un moment pour moi, ça a été compliqué. J'arrivais pas à dépasser ça. Et je me suis dit, eh bien, j'aurais aimé avoir la solution. Et une fois que je l'ai, je me dis, ok, alors allons amener cette solution aux personnes à qui ça correspondrait. Des personnes qui, justement, vont gagner du temps parce que je leur donne cette solution-là ou parce que je leur montre qu'il y a des solutions possibles et je les amène à trouver leur solution. Et pour moi, le coaching, c'est plus ça. C'est amener une personne, par des questions, à trouver leur solution, à trouver qui ils veulent vraiment devenir. Il n'y a pas de bon coach si le coach lui-même n'est pas raccordé à lui-même. Et c'est pareil pour les thérapeutes, pour les psychologues. Un bon psychologue, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui d'abord se pose des questions pour lui-même, qui rencontre des difficultés, mais qui ne se laisse pas abattre et se dit « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Parce que je sais derrière que si je gagne le cadeau de cette expérience-là, ce sera aussi un cadeau pour d'autres personnes. Donc, j'espère que cet audio vous aura intéressé, qu'il vous aura permis aussi de distinguer, tiens, pourquoi dans tel boulot j'ai pas été heureux, même si j'avais un succès à l'extérieur, et pourquoi là, maintenant, je peux être heureux, même si à l'extérieur, d'ailleurs, j'ai pas tant de succès que ça. Je serai plus heureux. Pourquoi ? Parce que ça a raccordé à moi-même, parce que ça a du sens pour la personne que je veux devenir. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!